to be together forever and ever true. Okay, so check this out right here. Remember when we first met? Salut les filles! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver à un chill day avec cette vidéo dont vous avez vu le titre. Les filles et les garçons, aujourd'hui c'est la fin d'un grand mystère. Un mystère que je vous ai imposé bien malgré moi, je vous prie de le croire. Donc pour revenir à la genèse de cette situation qui nous réunit aujourd'hui, vous le savez, il y a quelques semaines maintenant, quelques mois, j'ai la chance d'avoir fait l'acquisition d'une très belle pièce de luxe, de maroquinerie, donc un sac à main, d'une très grande... il est juste devant moi. Donc en fait il est juste devant, et quelque part. Donc là je vais entretenir un peu le suspense pour être sûre de vous garder jusqu'au bout. Je vais pas vous le montrer à la fin de la vidéo, d'accord, mais belle introduction comme toujours. Donc je l'ai dit, je l'ai acheté il y a quelques semaines. J'avais initialement, vous le savez, j'avais initialement prévu de vous le partager. Si vous suivez mes Insta Stories, vous connaissez déjà cette histoire. Je vous remets mon Instagram juste ici. J'avais prévu initialement... Oui, la saga capillaire se poursuit, les filles et les garçons, bien sûr. Non, parce que là, si tu veux, je fais déjà une première parenthèse. Je suis en train d'expériencer j'ai ma désouzette. Des alternatives au brushing, mais pour essayer quand même Là, je suis en train d'expérimenter des techniques africaines. Bon, c'est pas nécessairement une technique africaine, c'est une technique que je vois ma maman faire depuis que je suis toute petite. Donc j'ai dit moi aussi, je vais... Tourbillon les filles, vous savez ou pas? Je vous en reparle bientôt. Pour revenir à l'important, j'avais prévu initialement de vous le partager sur Instagram. Donc deux choses m'en ont dissuadé. La première, vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à m'indiquer que vous n'avez pas Instagram. Donc à chaque fois que je viens ici et que je mentionne Instagram, vous me dites je ne l'ai pas. Donc les filles et les garçons, je le regrette que vous ne l'ayez pas, parce que je vous y partage des choses que je ne peux pas, que matériellement je ne peux pas partager ici. Les plans King, bébé King, concrètement, je ne peux pas vous le partager ici. D'accord? Les recettes, toutes les choses. Donc maintenant, vous le savez, si vous avez vu cette vidéo, mes unboxings, je les joins à mes vidéos lifestyle, donc ça facilite un peu le... Mais si vous loupez, vous loupez vraiment. Il y a des tonnes de gens qui ont créé un compte Instagram et qui me le disent pour suivre mes stories, les recettes et les choses. Et là, je vous partage de plus en plus de choses. Vraiment, rejoignez Instagram, je vous le mets juste ici. Et tous mes réseaux sociaux sont renseignés en barre d'infos. Donc, les filles et les garçons, ce qui a repoussé encore et encore le partage de ce produit, c'est que d'une part, je le disais, j'avais envisagé d'abord de le faire sur Instagram, et ensuite est intervenu le Ramadan. Donc, pendant le mois de Ramadan, c'est vrai que moi et des millions d'autres, nous éloignons quand même du matérialisme, des choses superficielles, pour se recentrer vraiment sur l'essentiel, le spirituel, le repos de soi, de l'âme, du cœur, du corps. On soigne notre relationnel, notre alimentation, le repos, la nourriture intellectuelle, les choses. Donc c'était pas propice. Okay. Et ensuite j'ai fait un break it down. Tout ceci combiné nous a conduit à aujourd'hui, donc en 2025. Bah. Donc c'est bien malgré moi en fait que je vous ai imposé cette torture là, Sabrina. Tu joues avec nos nerfs, vous êtes nombreux à m'avoir dit c'est pourquoi, c'est quand j'ai loupé ou pas. Non, vous n'avez pas loupé, it's now, it's today. Bah. Donc les filles et les garçons, je le disais, vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à avoir émis des hypothèses, à avoir essayé, tenté de deviner de ce dont il était question. Donc, nombre d'entre vous m'ont prêté une facilité de caisse que malheureusement je n'ai pas. La vérité. Vous m'attribuez une facilité financière qui n'est pas la mienne, les amis. Mais dans le même temps, nombre d'entre vous ont deviné non pas le modèle, mais la marque. Donc vous êtes partis sur 3 marques, principalement. Maison Hermès, dans un premier temps. Donc Maison Hermès, parce que vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux. Si vous avez vu mes vidéos luxe précédentes, la dernière notamment, elles sont au nombre de 2, mais je l'ai dit, j'ai bien l'intention de faire grossir cette série. Non pas grossir cette série dans le sens de je vous montre mes collections, je trouve ces vidéos, je l'ai déjà dit, je trouve ces vidéos déplacées
Et je trouve également qu'elles nourrissent, elles n'ont pas d'intérêt de partage ou d'intérêt d'instruction. Je trouve qu'elles nourrissent des curiosités malsaines. Donc je ne le ferai jamais, de la même manière que je ne ferai jamais, tu sais, le home tour, tu sais, où on dévoile tout. Non, en revanche, j'ai très envie de vous partager des choses qui ont un intérêt, j'allais dire pédagogique, je le dis avec humilité. Je le disais, vous connaissez mon attachement, mon admiration absolue pour la grande maison Hermès, la grande maison H, ma petite histoire avec un H minuscule, avec maison Hermès. Donc vous êtes nombreuses à avoir pensé qu'il était question d'un sac de chez Maison Hermès. Ensuite vous avez parlé de Maison Dior, parce que là encore vous connaissez mon attachement à la marque. Donc Maison Dior, attention, warning, please hear me, entendez bien ce que je dis, parce que à chaque fois que je dis quelque chose, je sais pas par quel extraordinaire, c'est déformé, je parle français, nous sommes français là. Il semblerait, ceci est conditionnel, je n'ai pas la confirmation ni l'information de cette information, qui peut-être n'en est même pas une, mais il semblerait que Maison Dior se soit séparée de l'une de ses égéries les plus présentes ces derniers temps, ces dernières années, j'ai envie de dire 4 ou 5 ans, qui est donc Bella Hadid. Bella Hadid, vous le savez, qui est l'égérie de quasiment toutes les sorties Maison Dior. Là. Elle est sur tous les dos. Le make-up, le swing, tout sauf le parfum, me semble-t-il. Parce que Bella Hadid, qui est résidente new-yorkaise, a participé avec quelques centaines de milliers d'autres new-yorkais. Et là, c'est pas moi qui l'invente, c'est réel, même si c'est pas relayé en France, c'est relayé sur les bonnes sources d'information. A participé à une grande, très grande manifestation pacifique et pacifiste en soutien au peuple palestinien. De centaines de milliers, je le disais, de personnes, et non pas de centaines de milliers de musulmans, de centaines de milliers d'êtres humains. Je vous renvoie à propos que je tenais précédemment. Qui venaient donc en soutien au peuple palestinien, consécutivement aux événements tragiques qui sont en train de se dérouler, je le disais, sous nos yeux. Et donc elle était toute mignonne avec son drapeau, etc. Je le disais, elle se joint à une manifestation en soutien des droits humains du peuple palestinien. Non seulement parce que je le disais, elle est un être humain, mais également parce que Bella Hadid, vous ne le savez peut-être pas, mais il se trouve qu'elle est elle-même palestinienne. Bella Hadid est palestinienne. Donc elle vient en soutien non seulement de ses frères en humanité, mais de ses frères en nationalité. Très concrètement, c'est son pays, c'est son peuple, c'est sa nation. C'est-à-dire que là, ça relève de l'évidence absolue. Donc il semblerait que c'est consécutivement à sa présence dans cette manifestation, qui a été relayée par les médias, dans le monde entier, que Maison Dior ait fait le choix de se séparer de cette égérie. Donc je le disais, ceci n'est pas une information que j'ai été en mesure de vérifier, j'ai cherché des sources partout, j'ai trouvé des tonnes d'infos, mais aucune relevant d'une source validée, certifiée, tamponnée, reconnue, établie, sûre. Donc je ne sais pas, je vais continuer de creuser, parce que si tel était le cas, évidemment, là c'est le désaveu total et définitif et permanent, évidemment. Donc, je le disais, vous êtes partis sur Maison Hermès, Maison Dior et Maison Chanel. Donc, il y a une certaine partie d'entre vous qui a raison. Parce que là, c'est un des trois. Dieu bénisse. Donc, je le disais, les filles et les garçons, c'est le petit disclaimer. À chaque fois que je vous partage ces moments précieux du grand luxe, c'est en humilité que je viens ici, c'est pas... Je suis l'exact opposé du show-off, je déteste ça, je trouve que c'est très vulgaire. En plus d'être déplacé. Je me rends compte que lorsque je vous partage ça, je sais ce que ça coûte. Rappelez-vous d'où je viens et qui je suis. Tu sais, la pauvreté, la réelle pauvreté, je l'ai connue. J'ai la chance d'avoir accès à ces produits. Je les achète moi, je ne les reçois pas de la part des marques, c'est pas, là en l'occurrence ce n'est pas un cadeau, c'est un cadeau de moi-même, par moi-même, pour moi-même. Je suis consciente de ce que c'est, je suis consciente que ça n'a rien à voir avec la réalité de nombre, avec le quotidien de nombre de personnes.
Mais je viens ici, je l'ai dit, vous offrir un petit peu de rêve, un petit peu d'évasion, un petit peu de le luxe dans ma vision des choses. C'est un monde merveilleux comme ça. Parce que je suis une esthète avant toute autre chose. Je suis pas du tout attirée par les choses du luxe pour le message social que ça véhicule ou pour pas du tout. Je suis l'exact opposé de ça. Moi, je suis vraiment, basiquement, une esthète. C'est la beauté. Parce que là, il est connard. C'est la beauté, c'est la perfection de l'objet. C'est la noblesse des matériaux. C'est le savoir-faire, l'artisanat. Parce que ce ne sont pas des pièces qui sont fabriquées par des machines à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est le savoir-faire, je le disais. C'est la fierté d'une grande maison française. Je suis française. C'est ça, moi, qui me... Tu sais, c'est pas du tout le show-off. Non, pas du tout. Donc ça, c'était vraiment pour le petit disclaimer. Donc les filles et les garçons, sans plus de cérémonie, je vais vous le partager. Ah, il y a la mouche, elle est revenue. Bon. À chaque fois que je filme, elle vient. Je pense que vraiment, elle est attirée par la lumière. Mais c'est pas la même mouche. Je bénis, j'aère tous les jours avant. Donc concrètement, les filles, on attaque sur l'unboxing, les filles et les garçons. J'espère de tout cœur que vous êtes nombreuses et nombreux derrière votre écran. Là, si c'est le cas, les filles, mettez-moi des pouces. Mettez-moi des pouces et des commentaires. Mettez-moi des pouces et des commentaires. Je l'ai dit la dernière fois, vous êtes nombreuses à m'avoir interrogé sur cette phrase que vous n'avez pas comprise. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'algorithme. L'algorithme de YouTube, c'est un ordinateur. C'est pas une personne. Donc, lorsque vous interagissez avec ma vidéo pendant que vous la regardez, ou après l'avoir regardée, donc lorsque vous mettez un pouce, même un pouce vers le bas, vous êtes nombreuses à vous insurger sur les pouces vers le bas. Mais moi, les pouces vers le bas, je prends. C'est une interaction, l'algorithme, il ne sait pas faire la différence entre ça et ça. Je préfère un pouce vers le bas que quelqu'un qui regarde la vidéo et qui ne fait rien du tout. Qui laisse pas un pouce, qui laisse pas un commentaire, qui n'interagit pas. Ça, c'est vraiment le partir sans payer. Celui qui me met un pouce vers le bas, bien malgré lui, il me soutient. Parce que l'algorithme le considère comme une interaction et donc, il rank ma vidéo, il la propose, il la suggère. Et c'est comme ça que l'on grandit, vous et moi, ma chaîne. Moi, ça récompense mon boulot, ce boulot monstre là. Et des tonnes de gens, ça permet à des tonnes de gens de découvrir The French Relations. C'est quand même le but, c'est pas le but premier, mais c'est l'un des buts assumés. C'est logique. C'est comme sur la vidéo de vendredi. Il y a des tonnes de gens qui m'ont découverte à l'occasion de cette vidéo parce que vous avez été tellement nombreuses et nombreux à interagir avec la vidéo, à mettre un pouce, à mettre un commentaire, que l'algorithme a fait son job et l'a suggéré. Et il y a des tonnes de gens qui l'ont vu, qui ne me connaissaient pas. Je vous ai saoulé ou pas? Mais je vous l'explique une fois, vous êtes nombreuses à m'avoir posé la question. Et c'est vrai, moi je me dis, ils savent, en fait, non, nombre d'entre vous ne comprenez pas en fait l'importance de l'interaction. Pour vous, voilà, vous êtes venus, vous avez vu la vidéo, ça m'aide. C'est le cas, c'est une vue. Mais c'est pas une interaction. Tu vois, les deux comptent. Donc il y a des tonnes de gens qui m'ont dit, je t'ai découverte à l'occasion de cette vidéo, je suis allée regarder les autres vidéos, c'est trop bien et tout, hein. J'ai accueilli des tonnes de gens, vous le voyez sur le compteur. Ah, en parlant du compteur. Oui, parce que je vous fais encore du suspense, je sais, mais il arrive, il est là. En parlant du compteur, les filles et les garçons, non pas que je sois obsédée par ça, c'est pas du tout le cas. Si c'était le cas, ça fait très longtemps que j'aurais obéi aux règles du game, hein, ce qui fonctionne, hein, c'est-à-dire les vignettes dégueulasses, avec les gros titres, non, moi c'est... Et les titres des putaclic ou les titres... Non, moi je suis... Déjà, ce serait travestir... ça serait me travestir réellement. Et ce serait insulter mon audience. Donc moi je n'ai pas le temps pour ça. J'en paye le prix, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Certaines de mes vidéos, il suffit que je change un peu le titre. Elles auraient fait 10 fois plus de vues. J'en suis consciente. J'en suis consciente. Mais voilà, je l'ai dit, je suis fidèle à mes convictions, mes choix, mes goûts et mes décisions. Donc, toujours est-il que nous sommes bientôt 100 000. Vous êtes bientôt 100 000. C'est énorme. Je reviens pas. Donc je le disais la dernière fois, je suis fière de moi, je suis fière de vous, je suis fière de nous. Je suis fière de nous. 100 000 abonnés, c'est énormissime. Pour beaucoup, c'est ridicule, surtout après 6 ans de présence. Mais je l'ai dit, ceux qui deviennent millionnaires en abonnés overnight, voilà, ils se prêtent à un game avec lequel moi je ne veux rien avoir à faire. Ils partagent des choses, moi, qui relèvent absolument de mon... Non.
Donc je suis vraiment fière parce que c'est vraiment 100 000 abonnés, vraiment, qui sont là pour moi, qui sont là pour nous. 100 000, 100 000. Donc par exemple, quand je suis allée voir Francis Cabrel, ça c'est une anecdote que je vous avais déjà racontée, on était 5 000 dans la pièce, dans la salle, une grande salle de spectacle. Hein. Et je me disais, mais ça c'est 5 000, et là vous êtes 100 000. Donc je mesure en fait combien c'est énorme. C'est énorme. Je suis très fière. Donc pour célébrer là, je ne vais pas me porter la poisse parce qu'on ne les a pas encore. Mais pour célébrer les 100 000, les filles et les garçons, je le répète à chaque fois, là je le dis plus que jamais, abonnez-vous et activez les notifications parce qu'il va y avoir une récompense. Pour vous remercier. Et vous récompenser et vous remercier. Plusieurs d'entre vous. Vous le saurez ici. Donc abonnez-vous. Je ne ferai pas de pub sur Instagram, rien du tout. Donc il faudra vraiment être sur ma chaîne. Bon. Et vérifiez, apparemment, un nombre d'entre vous m'informe de ce que vous avez activé les notifications et que YouTube vous l'enlève ou vous-même vous désabonne. Donc vérifiez. Bon, ça, c'est votre job. C'était une longue introduction. Je reprends le cours de mon... Mais là, c'est vrai qu'au niveau capillaire, c'est pas pour vous insulter les filles, mais vous le savez, je sais. Nombre de personnes m'ont dit mais tu devrais les couper, faire une coupe garçon, ils sont très abîmés, ils sont brûlés. Non, le brûlé a déjà été coupé, ça c'est pas du tout de la brûlure, c'est l'Afrique du Nord. Voilà. Bon, represent. Bon. Again. Pour revenir à la montant. Les filles et les garçons, la raison pour laquelle j'ai craqué sur ce sac, en réalité, ces raisons sont au pluriel et sont nombreuses. Vous pouvez faire un thé à la maison. Donc dans un premier temps, c'est une tendance que j'ai depuis longtemps, mais qui là se vérifie et se confirme de plus en plus alors que j'approche de mes 40 ans. J'ai toujours aimé les pièces vintage, mais là maintenant c'est quasiment uniquement vers elles que je me dirige. Ce excluant les souliers. Évidemment, lorsque j'achète des souliers, pour des raisons évidentes, j'achète des souliers neufs. Jamais portés, jamais... Bon. Mais hormis cette casuistique, on croirait en m'entendant parler que j'achète un truc tous les lundis. C'est pas le cas. J'économise et tout, pendant très longtemps et tout. Bon. Donc, j'aime de plus en plus les pièces vintage. Non, pour plusieurs raisons. Non seulement parce qu'on ne les voit pas, par définition, on ne les voit pas au bras de tout le monde, mais également et surtout parce que leur histoire. J'aime les sacs, c'est le cas de mon sac là, c'est un sac de seconde main. J'aime le fait de savoir qu'il a appartenu à une personne avant moi, probablement une femme, peut-être pas mais probablement une femme. J'aime le fait de... Et quand je vois dans l'état dans lequel il est, c'est-à-dire de perfection absolue, il est neuf. Je me demande même si elle l'a porté. Parce qu'il est absolument neuf, il n'y a pas une éraflure, il n'y a pas un... Donc j'aime le fait qu'il ait une histoire. En plus de la grande maison à laquelle il appartient, j'aime le fait qu'il ait une histoire. Ensuite, je le disais, l'intérêt des pièces vintage, c'est qu'elles ne sont pas au bras de tout le monde. Parce que vous le savez, maintenant vous l'avez compris, je n'obéis pas aux modes, j'obéis à mes goûts. Le vintage, deuxième raison qui m'a fait craquer, le cuir. Donc ça, je suis extrêmement exigeante sur les cuirs. Parce que, de manière générale, mais là où quelquefois j'aime bien un cuir d'agneau souple, etc., sur par exemple une chaussure, une ballerine ou quelque chose, je suis consciente en l'achetant qu'elle est très délicate aux griffures d'ongles, aux éraflures, les choses. Donc on ne veut pas, please believe, on ne veut pas des raflures d'ongles et de que sais-je sur un sac à main qui coûte ce que ça coûte. Donc c'est vrai que ça c'est une considération qui guide beaucoup mes choix lorsqu'il est question d'acheter une pièce de maroquinerie, très particulièrement les sacs à main, d'accord? Donc le cuir, qui moi dans cette maison est mon cuir absolu. Ensuite, et là vous allez voir, quand vous allez le voir, vous allez dire mais il était fait pour Bibi. La couleur. Est-ce que la couleur n'est pas exactement la couleur. La couleur en vrai n'est pas la couleur du nom. Vous allez comprendre dans un instant. C'est une pièce absolument extraordinaire. Donc les filles et les garçons, là où vous avez pensé, je le disais, qu'il était question d'une pièce de chez Maison Hermès. C'est marrant parce que lorsque vous êtes très très nombreuses et nombreux à avoir aimé l'hypothèse de Maison Hermès,
Vous avez toutes et tous fait allusion, quasiment tous, au Kelly et non pas au Birkin de Maison Hermès, étonnamment. Le premier auquel on pense généralement c'est le Birkin, évidemment. Vous avez pensé au Kelly, et bien là où je disais que vous n'aviez pas exactement tort, c'est qu'il est question d'un Kelly. Mais pas de Maison Hermès, parce que le saviez-vous, il existe un Kelly chez Maison Chanel, et le voici. Ah, il est croyant. Minute de silence et slow motion, please, ladies and gentlemen. Il est croyant. Donc ce modèle, les filles et les garçons, est un Kelly Jumbo Quilted Caviar chez Maison Chanel dans la teinte brown. Donc je ne sais pas comment vous le voyez, j'ai l'impression que là dans mon retour caméra avec la myopie absolue qui est la mienne, vous le savez, j'ai l'impression que vous le voyez brown. J'ai l'impression que vous voyez un marron rouge, mais en réalité je vous assure les filles, je vous le montrerai à la lumière du jour dans mes stories, il est vraiment Birgundi. Donc Birgundi, cuir caviar, je viens de le dire. Chez Maison Chanel, c'est mon cuir de prédilection parce qu'il est absolument indestructible. Donc je ne suis pas une porteuse d'ongles, vous le savez, d'ongles longs. Mais même les ongles courts comme les miens, sur un cuir, je le disais, de veau, sur un cuir un peu délicat, et moi je n'ai pas le temps pour ça. Donc cuir caviar, et puis esthétiquement je le trouve très beau le cuir caviar. Surtout le cuir caviar chez Maison Chanel, d'accord ? Le cuir, la forme. Donc, je ne l'ai pas encore porté parce que je vais vous expliquer dans un instant pourquoi, mais je ne l'ai pas encore porté. Mais je vais pouvoir le porter soit comme ça porté-main, soit dans le creux du coude. Même sur un style, je casse le style avec un jean boyfriend, un blazer, une gavroche, t-shirt blanc en V, des converses rouges ou des converses Birgundi. Elles, vous savez que je les ai pas. Et je zone, bien sûr. Donc, nombre de personnes lui achètent une chaînette. La même chaînette que là, j'en ai ramené un autre chez Maison Chanel, toujours dans le cuir caviar que vous voyez là en noir. Ceci est un Wallet on the Chain de Maison Chanel, qui est un classique. Voilà, nombre de personnes achètent ces chaînettes pour le Kelly, pour pouvoir le porter en crossbody comme ça. Moi, je prévois pas de le porter comme ça. Donc, voilà la petite chaînette là. Je prévois pas. Peut-être que je vais essayer d'en attraper une au cas où, si je change d'avis ou que sais-je, mais je pense pas. Moi, je prévois vraiment de le porter. Il est crème. Donc, sa particularité dans ma collection, c'est non seulement la couleur, parce que je n'ai rien dans cette couleur. C'est une couleur qui n'existe plus chez Maison Chanel. Donc, le modèle n'existe plus depuis fort longtemps, et la teinte n'existe plus non plus. Donc, il est rare. Pour moi, ça lui confère une valeur qui là encore a été déterminante dans mon choix, bien sûr. Là où il se distingue, je le disais par rapport au reste de ma collection, c'est non seulement pour la couleur du cuir, sa couleur à lui, mais également pour la couleur des parties métalliques. Pourquoi ? Parce que Maison Chanel, pour moi, c'est le noir et l'argenté. Il ne saurait en être autrement. Et de manière générale, vous savez que je n'aime pas l'or jaune, mais là, non seulement c'est une pièce vintage, mais en plus, je trouve que le doré, là, le gold, complimente parfaitement la couleur du sac. Voici l'intérieur. Je ne sais pas si vous parvenez à faire le zoom. Je vous le montrerai dans le détail, les filles, en Insta Story, si ça vous intéresse. Je ne le ferai pas systématiquement, je le ferai si vraiment vous êtes nombreuses et nombreux à me le réclamer là dans les commentaires. Mais si je le fais, je le ferai vraiment avec plaisir. Mais si ça n'intéresse personne, please believe, là ça commence déjà, j'ai des tonnes de choses à vous partager en Insta Story déjà. Bon. Une poche à l'arrière. Il est absolument magnifique. Il est magnifique. La raison pour laquelle je ne l'ai pas encore porté, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé l'insert. Donc les inserts, les filles et les garçons, ça c'est pareil, je prévois de faire dans ma série de vidéos luxe, je l'ai dit là, c'est une série qui ne va nulle part parce que je suis maintenant plus que jamais prête et armée à affronter les haters. Maintenant, je n'essaye même pas de leur faire entendre raison, je vous l'ai dit, je supprime et je bloque. Je
je bloque. Là, nous sommes, je sais pas exactement quand est-ce que cette vidéo vous parvient, mais moi là, je la tourne aujourd'hui dimanche 23 mai. Donc tout à l'heure, vous est parvenu ma vidéo sur la féminité sans tabou. J'ai reçu, là j'ai mon téléphone devant moi, et puis il n'y a pas que le game qui est sur les commentaires, des attaques sur la simple... C'est une vidéo en partage, une vidéo informative, une vidéo que j'ai voulu ludique mais pédagogique, sans tabou, dans une simplicité et une humilité, des informations importantes et utiles et intéressantes, dit-elle dans une modestie. Hein. Non mais concrètement, qui sert mes sistas, qui sert toutes les femmes. Une femme pour les femmes. Et je suis en train de recevoir des attaques violentes sur le bain de vapeur vaginal. Donc si c'est la toute première fois de ta vie que tu en entends parler, ou si tu as très superficiellement lu 2 articles sur le sujet, je peux entendre que tu aies une opinion discordante, dissonante. Mais moi qui suis d'origine nord-africaine, chez nous les Africaines, les Asiatiques, les Indiennes particulièrement, etc., le sauna vaginal c'est un rituel millénaire, ancestral. On ne l'a pas découvert hier matin. Première chose. Deuxième chose, si vous avez la chance d'être déjà allé au Japon, et puis même sans aller au Japon, si vous avez la chance d'avoir des facilités matérielles, les cabinets de toilettes japonais, qui sont en vogue dans le monde entier, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est exactement le même principe. Donc, je le disais tout ça pour dire que je n'essaye même plus de faire entendre raison aux personnes, maintenant je supprime et je bloque. Donc par le passé, c'est vrai que les commentaires hostiles consécutivement à ma toute première vidéo luxe, elle, qui regorgeait d'anecdotes, les chaussures de Hong Kong, mes baskets Givenchy, là, vous vous souvenez? Ça m'avait freiné. Maintenant, je vais vous le dire, je vous le dis calmement dans les yeux, rien ni personne ne me freinera. Je fais ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne, comme j'ai envie de le faire, quand j'ai envie de le faire, avec la tout-face, la bouffa des familles, et à un rythme, là, je suis motivée, je suis partie 15 jours, mais là, je reviens fort. Donc, si ça ne vous intéresse pas, si ça ne vous plaît pas, ne regardez pas. Je ne suis pas à la course aux abonnés. Si je le voulais, je vais vous le dire avec sur un ton qui va vous étonner venant de ma part, si je le voulais, le million, je l'aurais déjà. Je l'ai déjà dit, c'est une phrase que j'ai déjà dite et avec laquelle vous êtes nombreuses à abonder, dans le sens de laquelle vous êtes nombreuses et nombreux à abonder. La recette, on la connaît. Hein. Les titres, les vignettes dégueulasses, Non, moi non. Donc j'estime que rien ne m'oblige à partager ce que je vais partager ici. Je le partage vraiment avec joie et bonheur. Et vraiment, c'est le partage le maître mot, c'est le partage. C'est le partage. D'accord ? Donc j'ai l'intention à ce titre de continuer, de nourrir vraiment ma série luxe. Dans cette série luxe, je vais vous partager des informations utiles. Donc là où je ne vais pas vous partager mes collections de choses, je vais vous partager ce qui guide mon choix. Pourquoi tel cuir et pas tel cuir. Sur les pièces de seconde main, pourquoi telle plateforme et pas telle plateforme, celle que je recommande, celle que je décommande. Et les choses. Tiens, ça. Donc, je devrais peut-être pas vous donner à l'avance les sujets, les thématiques des vidéos que je suis sur le point ou que j'envisage de tourner, parce que vous êtes nombreuses à mes sistas spy qui me rapportent que en réalité, vous avez noté, vous êtes une petite demi-douzaine à m'avoir apporté la concordance entre les thèmes que je prévois de traiter et que j'ai donc annoncé ici, et l'intervention quasi concomitante de ces thématiques chez d'autres créateurs de contenu ici en France. Donc merci de tout cœur, je sais que c'est bien intentionné, mais honnêtement, non seulement je trouve ça triste et dommage, c'est égal. C'est égal. Non seulement, comme disait l'autre, c'est la plus belle forme de compliment, mais en plus on a chacun et chacune notre manière de parler, de se tenir, on a chacun notre propre ton, notre propre tonalité. Donc ça fait partie des vidéos que j'ai très envie de vous partager dans cette série luxe. Des informations intéressantes. L'une des informations dont je vais traiter dans ces vidéos, c'est la nécessité absolue lorsque vous achetez une pièce de luxe, un sac à main de luxe, des inserts. Donc les inserts Sabrina Kezako en Wachibaut. Donc là, mon wallet on the chain par exemple, il en a un d'insert à l'intérieur. Le voici.
Les inserts, ce sont ces protections que l'on achète sur des plateformes. Quand je vous partagerai la vidéo, je vous attacherai mes vendeurs de prédilection. Je les trouve généralement sur Etsy. C'est ce qui permet de protéger l'intérieur du sac. Donc l'intérieur du sac, au départ, de celui-ci en particulier, est absolument sublissime. Hein. Et il est dans un état absolument neuf parce que je n'ai absolument aucun doute sur le fait que la personne qui le possède avant moi, parce que lui aussi je l'achète de seconde main, je les achète quasiment tous de seconde main. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle-même, elle avait utilisé il ou elle avait utilisé un insert. Parce que mon stylo plume a coulé, watch about, le gloss s'est mis à perdre. Là maintenant on a les gels hydroalcooliques et non, ou la crème peut. Non, sur le cuir à l'intérieur et c'est no. Donc les inserts. Mais le problème quel est-il avec mon Kelly, c'est qu'il est tellement ancien, il est vintage, je l'ai dit, que je ne suis pas encore parvenue. Et je vous prie de croire que je connais les fabricants d'inserts. Tous mes sacs ont un insert. Je n'ai pas encore réussi à trouver l'insert pour le Jumbo, le Kelly Jumbo. Il y a un modèle similaire chez Maison Chanel qui est celui-ci, le Hand, qui s'en rapproche, mais c'est pas exactement. Et moi je le veux. Donc je suis en train de contacter mes fabricants habituels là, pour le faire fabriquer sur mesure. Parce qu'il est hors de question que je m'en sers. Déjà pour le protéger lui, mais toujours également dans une hypothèse. Un jour peut-être, je le céderai. Tu sais jamais de quoi demain est fait. Si demain je rencontre une difficulté financière ou j'ai besoin d'aider quelqu'un ou un, je le vends. Et je sais que lui, je le vendrai. Mais il faut qu'il soit dans un état impeccable, évidemment. Donc première chose, mais deuxième chose, surtout pour moi, pour être sûr de ne pas l'abîmer. Et tu vois, c'est ce que je disais en introduction. Il est dans un état de perfection absolue. Il est dans un état de perfection absolue. Il n'y a pas une seule éraflure, même les parties métalliques là. Il n'y a pas. Il est dans un état de perfection. On pourrait croire qu'il a été fabriqué hier. Je ne sais pas exactement quel âge il a. Si j'arrive à trouver l'info, je vous la partagerai, mais je ne sais pas quel âge il a. Autre particularité de mon bébé, c'est que parce qu'il est vintage, je n'ai pas eu la boîte. Alors que quand vous achetez un sac chez Maison Chanel, même si c'est un sac de seconde main, vous avez évidemment la boîte, à l'intérieur il y a le velours, les choses. Là je n'ai pas eu la boîte. En revanche, évidemment, les certificats d'authenticité, ça c'est non négociable. Certificat d'authenticité, moi j'appelle Maison Chanel pour vérifier que le numéro de série existe, qui correspond bien au modèle. Ah non, moi là-dessus je vérifie. Déjà pour la somme que je dépense, mais également, je le disais, dans cette éventualité, un jour pour une raison X ou Y, de le céder à mon tour. Donc le certificat d'authenticité, il y a le marché de la contrefaçon, il y a des contrefaçons que moi j'ai vues maintenant qui atteignent des niveaux de quasi-perfection qui sont flippants. Les douaniers, je sais pas comment ils arrivent à s'organiser, mais pour différencier le vrai du faux. Hein. Parce qu'à l'époque, les contrefaçons c'était évident, mais là maintenant, tu sais, même pour un œil averti, bon. Donc moi, les numéros de série, eux ne mentent pas. Donc les numéros de série. En revanche, j'ai évidemment eu sur le flip, j'ai eu quand même bon. Le site sur lequel je l'ai acheté, ils sont très très sérieux. Ils sont pas très très sympas. J'ai déjà eu un souci avec eux, mais quand même dans l'absolu, de manière globale, ils sont extrêmement sérieux. Donc je vous en parlerai le moment venu. Donc voici il est quand même arrivé dans un dust bag, mais qui porte le nom de la plateforme sur laquelle je l'ai acheté et non pas estampillé Maison Chanel, d'accord? Donc les filles et les garçons, voici pour le bébé. Vous êtes contente ou pas? Il est grognon. Je vous assure, please believe, il est burgundy. Il est burgundy. Donc burgundy, modèle rarissime, je ne l'ai jamais vu porter sur quelqu'un. Cuir caviar. Je voulais vraiment un sac à anse. Je voulais vraiment un sac porté anse sur le dessus. J'ai hésité avec le capucine de chez Vuitton. Mais le MM, même pas le PM, le MM. C'est un sac qui me fait très très envie. Mais le jour où j'achète un capucine de chez Vuitton, je le veux vraiment
noir. Je veux pas... Il y a des très très belles teintes, hein, mais moi je le veux vraiment noir. Donc là... C'est mon bébé. Vous êtes contente de l'avoir vu ou pas? Donc les filles et les garçons, c'était une très très longue vidéo, que la vérité je pensais que ça allait durer juste 10 minutes. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, j'espère de tout cœur que vous n'êtes pas déçus de cette attente qui s'est prolongée pour des raisons X et Y. J'espère de tout cœur que vous n'êtes pas déçus. Au contraire, j'espère que vous découvrez une pièce de laquelle vous ignoriez peut-être tout. C'est l'objet de ces vidéos. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de vos commentaires, de tout ce dont vous avez envie de me parler en commentaire. J'espère que vous l'avez noté, je fais un maximum d'efforts en ce moment-là pour répondre à tous les commentaires. Et ici, et sur Facebook, et sur Instagram, it's a lot. Mais c'est mon bonheur, c'est vraiment mon bonheur. Voilà tout donc pour ce petit partage précieux. Les filles et les garçons, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Et je ne sais pas quand cette vidéo vous trouve, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, type 80, quoi qu'il en coûte, je vous retrouve avec bonheur dimanche. Bye! It's so true.